Je crains qu'en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité à l'égard de Christ. 2 Corinthiens 11:3. Nous avons une tendance naturelle à rechercher ce qui est compliqué et excessif. Les intellectuels estiment l'évangile beaucoup trop simple, et cela les fait trébucher. Les croyants qui ont une intelligence brillante et manquent d'humilité sont exposés à se fier à leur seule intelligence. C'est le danger de l'intellectualisme. S'ils ne maintiennent pas le jugement d'eux-mêmes, toutes leurs réflexions, leurs pensées profondes et confuses n'ont pour résultat que de corrompre, de détourner de la simplicité à l'égard de Christ. L'esprit est une partie très importante de l'homme, et il est la cible des tromperies les plus subtiles de Satan. L'esprit est loin d'être la totalité d'un homme. Ses affections et sa conscience ont aussi une très grande place. Le problème est que l'intellectuel est très enclin à donner à l'esprit une place beaucoup plus grande que celle que l'Écriture lui donne. Il oublie que Dieu ne nous révèle pas sa vérité pour notre plaisir intellectuel, mais pour qu'elle puisse s'imposer à notre cœur, faire appel à notre conscience et gouverner notre vie. Si nous en sommes bien conscients, nous trouvons tout de suite largement de quoi occuper notre énergie spirituelle dans les choses simples et profondes de la vérité, et nous sommes libérés de notre forte attirance pour les choses complexes, les nouveautés et les choses obscures. La simplicité à l'égard de Christ, c'est ce dont nous avons besoin. Voici en quoi elle consiste. Connaître Christ, l'aimer, comme étant uni à lui de cœur, l'adorer, le servir. Si nos esprits sont occupés de lui dans la simplicité et la pureté, toutes les autres choses nous seront ajoutées et nous serons maintenus dans la ferveur du premier amour. Paul savait bien que si Satan réussissait dans ses tromperies sur ce point, il réussirait sur toutes les autres.